Bonjour tout le monde. Voilà, j'espère que tout va bien, euh, que la journée d'hier s'est bien passée, que vous avancez dans vos projets. Donc, je voudrais parler aujourd'hui pour à ceux qui travaillent ou à ceux que Dieu a l'intention, se prépare à bénir en donnant un travail. Et j'espère que ce message va sauver beaucoup, comme un jour le message de Costonia, un des messages de Costonia m'a sauvé. Dieu me disait à travers sa bouche que je ne devais pas me venger parce que j'ai trouvé un travail. Euh, Pourquoi il me disait ça? Parce que beaucoup de gens m'avaient tellement fait de mal quand j'étais au chômage. J'avais reçu beaucoup de critiques, beaucoup de malédictions, beaucoup de rejets. Les gens me fermaient la porte. Que si Dieu ne m'avait pas parlé ainsi à travers la bouche de Costonia, je serais vengée envers certaines personnes. Mais son message, ce jour-là, m'a sauvée. Avant même que je commence à travailler, je savais déjà que j'étais recrutée. Et, excusez-moi, je savais déjà que j'étais recrutée, mais Dieu m'a préparé vraiment à lui rendre gloire dans ce travail-là, me donnant le message, me travaillant mentalement avoir, pour avoir le comportement qu'il fallait. Mais il y a une autre fille qui a été recrutée en même temps que moi qui n'a pas eu cette faveur-là, qui n'a pas eu cette grâce-là, qui n'a pas eu ce message-là et qui, après cette période d'essai, qui est passée aussi par les mêmes difficultés, les mêmes souffrances que moi. Sa famille, elle était rejetée de sa famille qui refusait de s'occuper d'elle. Beaucoup de gens la critiquaient. Et donc, elle avait gardé en elle l'esprit aussi de vengeance. Elle avait l'intention de se venger parce qu'elle avait trouvé un travail. Dieu a permis que je lui parle, je l'approche, je lui parle un peu pendant sa période d'essai, mais le message ne passait pas. Et du coup, elle n'a pas été embauchée après sa période d'essai. Euh, mais mon message n'est pas là. Le message est, enfin, je voudrais parler aujourd'hui parce que j'ai remarqué que certaines personnes, pendant la période d'essai, se donnent à fond. Elles sont mielleuses envers le patron, bienveillants, compétents, obéissants. Mais après la période d'essai, c'est des disputes avec le patron, c'est on ne fait rien. C'est on se dispute les chaises, on se dispute telle fonction et ça m'a interpellée, donc je voudrais parler à ce sujet. Parce que même moi, pendant la période d'essai, j'étais voilà, de cette catégorie-là où je faisais les choses. Dès que j'étais en retard, j'envoyais un message à ma chef, voilà, j'ai quelques minutes de retard, excusez-moi. Et j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai envoyé un message à ma patronne, voilà, je suis en retard. Mais après la période d'essai, je demande pardon à Dieu, mais je ne m'excuse pas auprès de ma patronne et j'arrive en retard. Même si elle n'était pas présente à chaque fois que je le fais, mais Dieu veut, il nous a donné la parole, il veut qu'on le plaise et qu'on plaise aussi à nos patrons, afin que ces patrons-là soient sauvés, qu'on prie pour eux, afin qu'ils soient sauvés. Et je me demande pourquoi on fait ça, pourquoi on agit ainsi, pourquoi pendant la période d'essai on est bien et après, ouf, on s'affale. Et je trouve pas ça normal. Et donc, parce que il y a longtemps, il y a quelques temps, j'ai travaillé aussi pour des sœurs, des nonnes, des catholiques. Et je faisais du ménage chez elles. Elles avaient une auberge de 3 étages, je devais nettoyer tout. J'étais seule à nettoyer cette auberge-là. Et Dieu va envoyer sa servante, Dieu meilleur, me dit que chaque chose que je devais faire, que chaque chose que je faisais dans ce travail, je devais le faire pour Dieu.
J'ai reçu cette parole-là, j'ai cru en cette parole et j'ai commencé à faire avec joie. Chaque chose que je le faisais pour Dieu. Et elle m'avait dit, quand tu fais ça, quand tu fais les choses pour Dieu, les grandes choses comme les petites choses, Dieu te récompense ici sur terre et aussi au paradis. Donc j'ai écouté ce message, je faisais à fond, j'ai soulevé les lits, j'ai nettoyé les chaises, le plafond, je faisais les choses pour Dieu avec joie, avec un bon cœur. Et quand j'ai arrêté ce travail-là, Dieu m'a récompensé, il m'a offert un voyage à Cannes, tout frais payé gratuitement. Je suis allée voir le pays des stars alors que jamais j'avais mis les pieds là-bas. Et c'est des merveilles que Dieu fait quand tu fais des choses pour lui, quand tu fais toutes choses pour lui. Et c'est ce que je voudrais vous inviter à faire. Même si votre patron est injuste, même si vous faites des galères pas possibles, faites les choses pour Dieu. Les petites comme les grandes, faites tout pour Dieu. Il va vous récompenser. Il y en a qui finissent avec des promotions. Joseph, il a fini gouverneur. Dieu récompense ceux qui travaillent pour lui, ceux qui prient pour le patron, ceux qui font du bien, ceux qui se répandent quand ils ne font pas bien. Donc c'était mon message. Je veux vous encourager à être la même du début à la fin dans votre travail. Et si vous faites des faux pas comme moi, demandez pardon à Dieu et demandez-lui de vous changer, de vous remettre sur le droit chemin et il le fera parce qu'il est fidèle. Voilà, c'était le message que j'avais envie de passer aujourd'hui. J'espère que ça va aider beaucoup de gens comme message de Caution Amanié m'a aidé, le message de Diosmia, ça m'a aidé, ça va vous aider à vous remettre sur le droit chemin, vous reprogrammer et j'espère que vous serez bénis si vous commencez à faire des choses pour Dieu. Voilà, c'était mon message. Je vous souhaite une très très bonne journée et j'espère que Dieu va continuer à me parler pour que je vous donne ce qui va vous aider. Au revoir.